La République démocratique du Congo d'une manière générale et particulièrement ici à Kinshasa, depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé son programme d'urgence de 100 jours pour équiper et doter la population des infrastructures de base et de qualité. Ici, nous sommes à Kinsuka Pompage où les travaux de saute-mouton sont en train d'être réalisés. Une première en République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans ces magazines, mesdames et messieurs, pour faire le point avec un invité. Lui, c'est l'ingénieur Benjamin Wenga Basubi. Il est le directeur général de l'Office de voirie et drainage, cette structure de construction qui a en charge la modernisation et la réhabilitation de certains ouvrages ici à Kinshasa, mais également à travers toute la République démocratique du Congo. Où sommes-nous arrivés aujourd'hui avec les travaux de saute-mouton? La réponse dans ce magazine. Mesdames et messieurs, restez scotchés. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, nous recevons pour vous l'ingénieur Benjamin Wenga Basubi, qui est directeur général de l'Office de voirie et drainage dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. Bienvenue à notre magazine. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, pouvons-nous savoir, nous sommes ici, ces ouvrages n'existent pas ici à ça. Il s'agit de quoi exactement, là où nous sommes ici? C'est la construction de quel ouvrage qui est en train de se... Merci beaucoup pour la question, messieurs de la presse. Comme vous le savez, nous sommes en pleine exécution du programme de 100 jours commandé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, depuis le 2 mars 2019, qui a prévu entre autres construction des ouvrages de franchissement que nous appelons des saute-moutons, destinés à séparer les trafics à niveaux différents, destinés donc à éradiquer les conflits de circulation. Ici, nous sommes exactement au rond-point Pompage, un rond-point qui connaissait un très grand conflit de circulation, qui faisait que la population vivant de l'autre côté à Mboudi pouvait passer 2 heures, 3 heures en ce lieu, et ça a touché le cœur du chef de l'État qui nous a instruit de trouver la solution. Ainsi, nous avons commencé ces travaux de construction de ces saute-moutons que vous voyez, qui est sorti de la terre, enterré à plus de 20 mètres de profondeur, après des études approfondies de sol, des études géotechniques, géophysiques. Aujourd'hui, l'ouvrage est visible et nous pensons que si tout va bien, d'ici, comme on l'avait dit, la fin de ce mois, d'ici la fin de ce mois de septembre, on pourra déjà terminer les travaux. Vous pensez sincèrement résoudre le problème d'embouteillage à travers la ville de Kinshasa? Justement, si vous regardez la configuration de l'ouvrage, le fonctionnement va consister à prendre le trafic qui vient de part et d'autre, donc de l'avenue Tourisme, à les faire traverser au-dessus de l'avenue de l'école qui est déjà exécutée en béton armé, et donc il n'y aura plus de conflit. Une partie du trafic va passer en dessous de l'ouvrage, donc du saute-mouton, et l'autre partie va passer au-dessus. Et donc le conflit est fini. Et là, l'ouvrage aura combien de bandes, combien de voies de circulation? Il a 2 bandes de circulation, c'est 7 mètres de largeur, comme d'habitude. On a pris exactement la largeur de la route Tourisme
Et donc ça fait 7 mètres de largeur, faisant 2 bandes de part et d'autre. Ça va résoudre sensiblement le problème à très moins cher, parce que la souffrance que enduraient nos frères vivants en Mboudi ne vaut pas le coût que nous avons investi pour construire cet ouvrage. On parle de 7 millions de dollars à un saut de temps. Non, celui-ci par exemple, il nous a coûté près de 3 millions de dollars, moins de 3 millions de dollars. Je dois vous dire, messieurs de la presse, que la souffrance de la population congolaise n'a pas de prix. Lorsque vous prenez 500 000 personnes qui vivent ici, qui endurent chaque jour 2 heures d'embouteillage en ces lieux, je pense qu'il y a lieu d'affecter un coût à cette souffrance. Supposons que cette souffrance coûtait seulement $1 par jour. Ça veut dire qu'il y a 500 000 dollars qui sont dépensés par jour en termes de souffrance. Parce qu'il faut évaluer la souffrance. Sous d'autres cieux, la souffrance est évaluée. Et lorsqu'on évalue la souffrance, on se dit, on doit transcender la souffrance, on doit construire même des tunnels qui traversent de roches. Vous avez vu dans les pays étrangers des tunnels de 57 km, en Suisse par exemple, qui ont coûté des milliards et des milliards de dollars. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de continuer à endurer la souffrance. Mais une fois l'ouvrage est exécuté, la souffrance est rachetée à très moins cher. Nous pensons que les 3 millions de dollars que nous avons consentis pour la construction de cet ouvrage ne vaut pas du tout la souffrance que enduraient nos frères et sœurs qui vivaient en Mboudi. Vous allez voir comment tout le monde va regagner sa résidence, parce que beaucoup de gens ont quitté Mboudi, ils ont changé de résidence, ils sont devenus locataires en ville. Vous avez vu comment tous les enfants de Mboudi se réveillaient à 4 heures du matin pour aller à l'école. Lorsque vous arrivez en ville vers 5 heures du matin, vous trouvez des gens endormis dans des véhicules, attendant seulement 6 heures pour se réveiller, entrer à l'école ou dans le bureau. Tout simplement parce qu'il fallait traverser ce point à 4 heures. Mais pourquoi ils devaient souffrir comme ça? Pourquoi? Quel est le coût, quel est le prix que vous donnez à cette souffrance? Ça coûte combien? Bon, si nous mettons 3 millions de dollars pour éradiquer ça, est-ce qu'il y a match? Je pense que cet ouvrage vaut la peine et nous devons en construire davantage à travers la ville de Kinshasa pour éradiquer les conflits de circulation à même niveau. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ici sur place, sur terrain? Parce que je vois avec cette route d'une voie x2, les embouteillages pour faire parvenir les matériaux ici, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Beaucoup de difficultés, malheureusement. Regardez, tous les espaces sont occupés et occupés anarchiquement. Beaucoup d'activités humaines qui ne permettent pas le bon déroulement de l'exécution du projet. Le temps d'approvisionnement de chantiers en matériaux de construction est multiplié par 10. Si maintenant là, nous devons envoyer un convoi à la carrière, aller chercher des matériaux de construction pour venir approvisionner les chantiers, nous n'allons faire que 2 voyages par jour. Parce que toutes les voies sont fermées, sont bloquées, sont bouchées. Alors que nous devrions peut-être par jour approvisionner le chantier en matériaux de construction à travers 5 ou 6 voyages par jour. Nous les faisons 2 fois seulement par jour. Et ça nous oblige immédiatement d'ajouter des vacations nocturnes. Mais vous devez savoir que le travail nocturne ne manque pas. Non seulement ça coûte cher, mais ça ne manque pas de malfaçons. Il y a des malfaçons liées au fait qu'on travaille la nuit. Mais on essaye de faire le nécessaire pour que tout se passe bien. Seulement, tous ces désagréments-là allongent le calendrier. Nous avons commencé le travail pratiquement en saison sèche. La saison sèche vient de se terminer. Nous sommes au début septembre. Aujourd'hui, c'est le 4 septembre. Il a plu d'ailleurs aujourd'hui. Il a commencé de pleuvoir. Et donc, nous pensons que nous sommes sortis du danger parce que tous nos ouvrages sont sortis du sous-sol. Nous sommes déjà en hauteur. Nous n'avons plus de crainte, même s'il pleut. Nous allons continuer à exécuter les travaux. Seulement, il y a un problème sérieux d'approvisionnement des chantiers en matériaux de construction. Les voyages, les convois mettent trop de temps. Là où nous pouvons approvisionner en 1 semaine,
nous le faisons en 2 semaines. Donc ça affecte un peu le calendrier, mais nous pensons que fin du mois, nous serons dans le bon. Nous pensons. En dehors d'ici, il y a d'autres sites où sont construits ces sautes-moutons. Bien sûr. Donc il n'y aura pas de problème avec cette saison de pluie. Nous avons beaucoup de sites sur lesquels nous construisons les sautes-moutons. Non seulement le site de travaux là où nous sommes, ça c'est un site de travaux. Mais nous avons un autre site qui est connexe à celui-ci où on fait de la préfabrication. On fait de la préfabrication. Toutes les pièces qui vont être exécutées, posées sur cet ouvrage ne sont pas exécutées sur place. Nous allons nous déplacer à un moment donné pour qu'on aille vous montrer à l'opinion l'atelier où nous construisons des poutres en béton armé. En dehors de ce chantier de pompage où les poutres en béton armé sont préfabriquées dans un atelier à Kinshasa, les autres sautes-moutons qui sont exécutés à Sosimat, à la RTNC à Sanef, ont leur préfabrication de poutres commandées à l'extérieur. Vous allez constater ça. Nous venons tout de suite avant-hier de l'Afrique du Sud où nous sommes allés voir l'état d'avancement des préfabrications des poutres métalliques. Et je dois vous dire que nous étions satisfaits parce que nous venons de voir que le fournisseur a suffisamment avancé dans la fabrication des poutres métalliques. Donc, si je comprends bien, monsieur, je ne peux pas vous interrompre. Donc il y a des poutres qui seront préfabriquées ici sur place à Kinshasa et il y a d'autres poutres qui seront préfabriquées à l'extérieur du pays, à l'Afrique du Sud, ce qui justifie notre voyage récent Exactement. Et là, je dois dire à l'opinion que l'opinion doit comprendre que nous devons poursuivre la construction des infrastructures dans notre pays. Si nous ne construisons pas aujourd'hui, nous allons construire quel jour, monsieur de la presse? Ce n'est pas pour que vous répondiez à ma question. Si aujourd'hui on ne construit pas les infrastructures dans tous les secteurs de la vie nationale, on le fera quel jour? C'est le moment de... On a commencé, on poursuit et on doit continuer. Donc il faut que la population bénéficiaire de ces infrastructures puisse comprendre que ça fera mal, mais on est obligé de continuer la construction des infrastructures, léguer beaucoup d'infrastructures à nos générations futures. Les autres pays avancés, développés, ont hérité déjà des infrastructures de beaucoup de... Ces sautes-moutons ici existent, même ici en Afrique du Sud. Ces histoires existent partout. À presque chaque 500 mètres, on voit il y a des sautes-moutons. Tous les 500 mètres, tous les kilomètres, il y a un saute-mouton. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont trouvé ça, ils poursuivent la construction et ils vont continuer. Nous aussi, avons commencé, nous allons continuer. Donc que la population ne se fatigue pas, qu'il ne se décourage pas. Nous-mêmes, nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas relâcher. Nous allons continuer à construire les infrastructures suivant que le gouvernement de la République va mettre des moyens à notre disposition. Parce que vous parlez de la population, j'aimerais vous demander d'adresser un message à cette population qui est en train de souffrir par rapport à ces travaux de saute-moutons qui sont ça et là, ici à Kinshasa, avec la rentrée scolaire, vous le savez. Quel message pouvez-vous faire à ces peuples? Au début de ces travaux, nous nous étions adressés à la population, disant que les travaux qui ont été commandés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vont faire mal, vont perturber la circulation dans la ville. Et pour ce faire, nous avions sollicité l'indulgence de la population, des usagers de la route. Aujourd'hui, nous réitérons nos excuses. Nous continuons à présenter nos excuses donc, à solliciter l'indulgence toujours de la population qui connaissent des perturbations par rapport à ces travaux, mais c'est pour résoudre définitivement le problème. Que cette population soit patiente, qu'elle fasse confiance au chef de l'État qui manifestement a de la volonté à améliorer les conditions de vie de la population à travers la construction des infrastructures dans tous les secteurs de la vie nationale, qu'il fasse confiance au gouvernement de la République qui est en train d'être investi, qui va nous appuyer dans l'exécution de ces lourdes tâches. Exactement. Et donc, nous pensons que cette population qui a adhéré au projet, vous le voyez, il est là, il a adhéré à ces projets, il va bien accueillir ces ouvrages et nous allons seulement demander d'en faire bon usage. Et parce que
Vous avez adressé ces messages à la population, mais également nous aimerions aussi savoir l'état, c'est-à-dire, je voulais dire, le taux d'exécution de ces différents sautes-moutons. Ici, c'est à combien de pourcents à Sosimat, et puis ainsi de suite par rapport aux endroits qui sont déjà encadrés pour la construction de ces ouvrages. Nous avons dépassé 60% d'exécution physique. Nous sommes autour de 70% d'exécution physique des travaux, oui. Et nous pensons que nous sommes dans les bons, vraiment dans les bons. Et la population elle-même est en train de le vivre. D'ici une semaine, juste une semaine, nous allons commencer à attaquer les travaux de superstructure. C'est-à-dire, ce que nous avons fait maintenant, c'est l'infrastructure. Vous avez vu les rampes, hein, les culées, les piles sont exécutées pratiquement à 100%. Il nous reste maintenant d'attaquer les travaux de superstructure. Ce sont les poutres qui ont été préfabriquées, que nous allons poser dans 6 jours. Le temps que les bétons de cette dernière pile prennent âge, dans 6 jours, nous allons poser les poutres de la superstructure pour ensuite exécuter les tabliers du pont, faire la chaussée du saute-mouton et commencer à faire les travaux connexes, nettoyage de part et d'autre, garde-corps pour les véhicules ne se renversent pas, et ce sera fini. Mais je vois, il y a des maisons qui sont de part et d'autre qui sont tellement proches, vraiment rapprochées, peut-être à moins de 60 cm, on peut d'élargir ou d'exproprier les gens. Nous venions de vous dire que nous avions connu beaucoup de difficultés au cours d'exécution de ces travaux, c'est notamment la proximité avec les maisons, les habitations. Les espaces ont effectivement été anarchiquement occupés. On ne nous a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre pour que nous puissions opérer correctement. Mais cette tâche-là de expropriation, indemnisation incombe à l'autorité à qui nous lançons appel parce qu'il y a un bâtiment qui est à côté qui nécessite d'être exproprié, indemnisé à moitié pour permettre que la chaussée avenue de l'école bétonnée qui va passer en dessous du saute-mouton fonctionne correctement. Si cet ouvrage n'est pas exproprié, indemnisé, il y aura une difficulté de trafic au niveau de l'angle. Donc nous pensons que nous allons faire notre rapport à l'autorité pour que cet obstacle soit évacué. En attendant, nous continuons à poursuivre nos travaux. Les autorités sont interpellées, municipales de Kinshasa, pour que les espaces ici puissent être assainis. Il y a beaucoup d'activités humaines, marchés, autres activités qui font que le Carrefour ne fonctionne pas très bien. Et oui, vous avez donné le taux d'exécution des travaux ici, mais à Sosimat, sur 24, sur Mandela, est-ce qu'on peut savoir à quand la fin des travaux qui sont réalisés sur ces différents sites? Est-ce que vous avez un chronogramme? Jusqu'aujourd'hui, les travaux de Sosimat, de Mandela et de Asamef ont comme prévision de fin des travaux la fin de l'année. C'est ce que nous avions dit, parce que nous avons connu beaucoup de réalités géotechniques qui ont fait que le calendrier s'est allongé. Mais le rythme que nous avons pris d'exécution des travaux par rapport aux pieux qui sont déjà exécutés, aux piles qui ont commencé à être coulées, nous pensons que les efforts seront fournis pour que la date limite de la fin de l'année soit respectée. Oui, merci beaucoup, monsieur le DG. Nous allons prendre une petite pause pour suivre quelques riverains qui ont réagi pour saluer cette initiative salvatrice du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et on se retrouve juste après. Il y a des améliorations en ce qui concerne la voirie. Si nous regardons sur Kinshasa, la foire internationale de l'Imété, la place de l'échangeur, l'avenue Sayo, Bokassa, Université, il y a vraiment des améliorations. Le son du mouton, c'est quelque chose qui peut améliorer, mais son du mouton tout seul, je ne pense pas. Vous savez, nous avons par exemple des cours d'eau dans la ville de Kinshasa, des affluents de fleuves qui sont ici. On peut les utiliser comme des voies de transport. Le train est absent
le transport de masse dans toutes les villes du monde, le train joue un rôle très très important. Et même le cours d'eau. Mais regardez le Kalamu. On peut le creuser pour que de gauche à droite, que la population puisse circuler. Mais si on pense qu'uniquement le saut de mouton va résoudre, il peut résoudre une ville de 20 millions d'habitants, allez-y comprendre. Donc il faut maintenant qu'on continue les efforts pour que les améliorations se voient sur l'espace public. Le programme des 100 jours, d'abord nous encourageons le président Tshisekedi. On comprend que lui-même, il a débuté comme un entrepreneur. Moi je suis un entrepreneur, je pense coup de chapeau. Mais c'est qu'on demande au président de la République d'associer l'expertise entrepreneuriale. Parce que lorsque vous allez associer les entrepreneurs locaux, ça va créer la valeur. Par rapport à la voirie, il est certes vrai que je ne suis pas ingénieur, mais lorsqu'on observe, très honnêtement, le travail il est quand même de qualité. Bon, on ne juge pas un mensonge au bout du mur, au pied du mur, c'est au bout du mur. Le temps pourra révéler si le travail était bien fait. Mais d'emblée, par exemple, sur l'avenue du commerce, je vois qu'on a quand même bétonné du côté de l'université, à hauteur de Capé, là également on a bétonné, sans parler de l'alphatage qui est fait. Donc globalement, vers la Fikine, on a bétonné et là où il y avait de garde-fous, c'est peint, c'est quand même bien fait. Donc sur le point de la qualité, effectivement le travail est de bonne qualité. De ce point de vue, on peut quand même féliciter l'OVD par rapport au travail que nous avons vu. Par rapport au saut de mouton, c'est un peu comme les douleurs d'enfantement. Donc quand une femme veut enfanter, elle subit beaucoup de douleurs, mais après ces douleurs, c'est la joie. La question des embouteillages dans notre ville de Kinshasa singulièrement, c'est quelque chose qui handicape le développement. Parce que quand les gens ne peuvent pas arriver au travail à l'heure, ils ne peuvent pas regagner leur lieu de domicile à l'heure à cause des difficultés de transport liées aux embouteillages, c'est un problème. Alors on peut souffrir pendant 6 mois, mais si c'est pour résorber une situation d'avenir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, je pense qu'il faut quand même payer ces prix-là dans tous les cieux au monde. Lorsqu'on veut construire de grandes infrastructures comme celle-là, il faut payer le prix. De ce point de vue-là, je ne peux pas considérer que les gens soient critiques. C'est vrai, et d'ailleurs le chef de l'État, quand il a vu que les gens se plaignaient, il était descendu sur le terrain. Donc prenons un peu patience. Incessamment, on va couper les ribans pour la fin de travaux de certains sauts de moutons. Donc ceux qui se plaignent, ils ne devraient pas se plaindre outre mesure parce que nous sommes en train de résoudre des questions d'avenir. La seule recommandation que je peux faire, c'est d'abord appeler les DG de l'OVD à du patriotisme et à l'amour de la patrie. Parce que tout passe par là. Dès que les fonds sont alloués à l'OVD pour les travaux, et il le fait comme il est en train de le faire là, donc ça va servir des générations futures. Donc voilà la recommandation que je peux leur faire, qu'ils puissent continuer à faire ce travail de qualité qui va profiter au grand nombre et à toute la population congolaise. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Nous les encourageons également parce que nous voyons qu'ils sont en train d'être vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc sommairement, c'est la seule recommandation que je peux faire, qu'ils le fassent avec amour parce qu'ils le font pour leur patrie. Quel est votre commentaire? Merci beaucoup. Nous sommes encouragés. Nous pensons que la population bénéficiaire a adhéré au projet, comme nous venons de le dire. Et comme ils ne cessent de nous encourager, nous aussi, nous prenons leurs encouragements en compte. Ça nous permet de continuer à booster pour que ces ouvrages s'achèvent et que ça vienne améliorer leurs conditions de vie comme le veut l'autorité suprême du pays. Pouvez-vous nous dire la consistance de ces travaux de saut de mouton? C'est une première. Merci beaucoup pour la question. Messieurs de la presse, les travaux d'exécution de ce carrefour, de ce saut de mouton, de ce pont, sont des travaux de spécialité, comme nous avons l'habitude de le dire. Ils ont d'abord consisté à des études qui ont été menées, des études géophysiques et géotechniques, qui devaient nous permettre de déterminer la portance du sol, parce que, comme vous le savez, Kinshasa, c'est un marécage et nous sommes à presque 100 mètres du fleuve. Il fallait approfondir des études du sol qui nous ont permis de caler la profondeur à laquelle nous devions
poser notre fondation. Et ici, nous devons dire que notre ouvrage, qui va prendre une charge de presque 60 tonnes suivant la norme SADC, est fondé à 20 mètres de profondeur. L'ouvrage repose sur des pieux qui ont été coulés en profondeur, comme je disais, à 20 mètres de profondeur. Ces pieux ressortent au niveau de la surface et ils sont reliés par une semelle de liaison qui permet de recevoir les culées et les piles. Donc, après l'exécution des pieux, nous avons exécuté les semelles de liaison, puis on est monté avec les culées de part et d'autre, 2 culées, plus 2 piles. Mais tous ces ouvrages-là, tous ces ouvrages reposent sur des semelles de liaison. C'est ce que vous voyez des visu, ce que nous appelons infrastructure. Après ces travaux d'infrastructure qui contiennent les pieux enfoncés en profondeur, les semelles, les culées et les piles, nous avons les travaux de superstructure. La superstructure, c'est en fait le tablier du pont qui, lui, la superstructure est déjà exécutée mais en atelier. C'est ce que vous allez voir. Ce sera des poutres en béton armé qui pèsent des tonnes et des tonnes, qui vont être posées sur les piles et les culées par des grues de grande capacité et sur lesquelles on va maintenant tisser les tabliers du pont, de la voie, du pont, hein, donc du tablier en question. Quoi. Parce que vous parlez et ce sera ça la chaussée sur laquelle le trafic va passer. C'est la superstructure. Parce que vous parlez de tonnes et de tonnes, monsieur le DG. Pouvez-vous nous dire la durée de vie de cet ouvrage que vous construisez aujourd'hui? Plusieurs siècles. C'est un ouvrage séculaire. Donc je ne peux pas vous parler de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans ou de 100 ans, c'est séculaire. Voilà. Si vous allez ailleurs, vous avez sûrement voyagé dans le pays développé, vous avez trouvé des ouvrages comme ça qui sont construits en 1800. Et donc celui-ci, il va faire plusieurs siècles. Il est bien dimensionné, construit en béton armé. C'est pour des siècles. Voilà. Parlons un peu de la voirie, monsieur le DG. Vous avez réhabilité pratiquement toute la voirie ici dans la ville de Kinshasa dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. Pouvez-vous nous faire un tableau de bord avec le nombre de kilométrages exact que vous avez reconstruit ici à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. Nous avions été chargés par le chef de l'État d'exécuter 40 km dans la ville de Kinshasa. Il s'agissait de l'avenue Sablière-Encelé, qui est terminée à 100%, de l'avenue Kulumba, qui est exécutée aujourd'hui à 80% parce qu'il reste le pont à finir, puis l'avenue Pelende, qui est aussi finie à 100%. Ça, c'est dans l'église de la Tchangou. Ensuite, nous sommes intervenus sur les accès du motel Fikim, de l'avenue de la Foire, au-dessus de l'échangeur délimité. Tous ces travaux sont terminés complètement à 100%. Puis, nous sommes allés sur l'avenue de l'Université, presque 11 km, entre le rond-point Bongolo, disons du boulevard Sendé, jusqu'au rond-point Vatican de l'Université de Kinshasa. Les travaux sont terminés à 100%, avec des sections aussi bien bétonnées que asphaltées. Sur l'avenue de l'Université, vous pouvez passer voir. Les travaux sont déjà réceptionnés, livrés aux usagers qui en sont même contents. Après l'université, nous avons exécuté l'avenue Sayo à Kassavou, l'avenue Force publique, un gros effondrement qui s'était produit au niveau de croisement Sayo-Victoire pour accéder au boulevard Triomphal, où nous avions déposé une buse métallique de type Armco, posé à l'époque coloniale, et construit un ouvrage en béton qui va faire 100 ans aussi. Là aussi, c'est totalement achevé. Ensuite, nous sommes allés à Bokassa. Comme vous le savez, Bokassa, c'est une grande avenue qui a fait 15 ans de fermeture.
nous avons, à ce jour, Bokassa est terminé à 100% entre Militants, veut dire aéroport de l'eau, jusqu'au boulevard du 30 juin, donc Sosacom. Terminé totalement avec une bonne partie bétonnée, systématiquement. Bokassa est fini, il est déjà réceptionné. Nous attendons que si jamais l'autorité ouvre son calendrier, il pourra ouvrir cette voie à la circulation. En dehors de Bokassa, nous avons exécuté Kalembelembe, Kabinda. Les travaux sont terminés à 100%. Et après, nous sommes venus sur Tombalbaye. À ce jour, Tombalbaye est en exécution physique autour d'un taux de pratiquement 80%. Donc il reste rien pour qu'on achève Tombalbaye, quelques travaux connexes. En dehors de Tombalbaye, nous sommes venus ici à Lukunga où nous avons commencé les travaux sur l'avenue de l'école. C'est l'avenue qui part de Brikine jusqu'ici à Pompage. C'est effectivement l'avenue qui va passer en dessous de ce saute-mouton pour relier le trafic sur l'avenue Mamayemo. L'avenue de l'école part de l'école supérieure militaire à Lausanne. Okay. Il descend vers Brikine. Okay, il croise Tourisme. Il traverse le Tourisme, l'école qui était en terre. C'est cette avenue-là que nous avons bétonnée systématiquement, passant par la carrière Carigres pour venir tomber en dessous de ce saute-mouton de Pompage. Cette avenue relie le trafic avec l'avenue Mamayemo qui va sortir à la DGC. Après cette avenue de l'école qui est terminée à 100% bétonnée, nous avons eu des travaux sur l'avenue Koutou. Koutou, c'est l'avenue des pêcheurs, des Kisuka pêcheurs, qui part de Kamimosa vers chez les Tintins et tomber dans le fleuve, le long du fleuve, totalement achevé, asphalté à 100%. Il reste l'avenue seulement de Maïndombe que nous allons démarrer bientôt. Parce que dans les 40 km, dans les 40 km qui nous ont été confiés par le président de la République. Et il y a combien déjà de kilomètres refaits? Moi, je pense qu'il nous reste presque 5 km seulement. Hein. Mais qu'est-ce qui explique, monsieur le DG, sur certaines routes que vous avez réhabilitées? Il y a certains endroits où vous avez placé l'enrobé, mais d'autres endroits où vous avez bétonné. Oui, bon, c'est-à-dire que c'est par rapport aux habitudes des usagers de la route. Nous avons constaté que les bénéficiaires de ces ouvrages ne gèrent pas vraiment en bon père de famille, n'en font pas vraiment bon usage. Il y a des écoulements des eaux permanents qui font que les structures de nos routes sont contaminées et s'abîment. Il y a les caniveaux qui sont considérés comme des poubelles lorsqu'ils sont remplis. Il n'y a pas ruissellement des eaux. Toute l'eau est sous la chaussée, souple, donc sur le goudron, qui s'abîme. Alors, on a pris la résolution de bétonner systématiquement. Parce que quand on bétonne, même s'il y a de l'eau, ça ne fait rien. Malheureusement, le béton coûte cher. Ça coûte ce que ça coûte, mais ça vaut la peine. Sinon, on reviendrait tout le temps. Exactement. C'est pour cette raison qu'il y a des sections qui ont été bétonnées, d'autres ont été exécutées en souple, donc goudronnées. Qui a financé tous ces travaux que vous avez réalisés? Est-ce qu'on a eu des crédits à l'extérieur du pays ou c'est le trésor public? Sur l'instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux ont été financés par le trésor public à 80% et par le FONER, Fonds national d'entretien routier, à 20%. Donc c'est le fonds public, essentiellement. Quand vous réalisez ces travaux comme ça, il y a la beauté de la route qui se voit à l'œil nu et que vous passez demain, vous voyez les caniveaux pleins. Comment est-ce que ça vous fait au cœur? Quel message vous pouvez lancer pour sensibiliser cette population, pour entretenir et pérenniser ces ouvrages de grande importance que vous vous promenez pour réaliser? Ça fait très mal de constater que les bénéficiaires eux-mêmes de ces ouvrages les vandalisent. Nos routes sont excessivement agressées. Non seulement dans cette ville, le transport est violent, agressif, intense, mais aussi il y a des agressions de tout genre. Les caniveaux sont remplis de poubelles. Franchement, ça nous fait de la peine. Alors que c'est des travaux qui ne coûtent pas 10 000 $, 20 000, ça ne coûte pas 100 000 $, pas 1 million, ça coûte plusieurs millions de dollars. Et à voir
la population bénéficiaire vandaliser ces ouvrages, ça fait mal. C'est là que nous sollicitons que la population bénéficiaire de ces ouvrages. Les caniveaux ne sont pas des poubelles. La route, ce n'est pas un terrain où on doit brûler les pneus, rouler avec des jantes. Je ne sais pas ce que je dois dire. Que la population gère ces ouvrages à mon père de famille. Par rapport à certaines images que j'ai vues de votre tournée, l'idée me vient en tête, en Afrique du Sud, nous avons vu de saute-mouton, et c'est pratiquement les mêmes ouvrages qui seront construits ici à Kinshasa où il y aura des différences. Nous avons vocation de construire les mêmes ouvrages parce que la science est la même, seulement les espaces chez nous ne nous permettent pas de construire des échangeurs à trèfle. En effet, un échangeur doit donner la direction dans tous les sens du trafic. Ici, nous avons juste 2 sens de trafic et ça fait que c'est un petit échangeur. C'est comme ça que nous appelons ça saute-mouton. Normalement, sur un périmètre de plus ou moins 100 mètres ou 200 mètres carrés de ces ouvrages, on ne devait rien avoir comme édifice. Ça nous permettrait de construire carrément un échangeur pour permettre au trafic de prendre tous les sens sans se croiser à aucun niveau. Malheureusement, les espaces sont occupés anarchiquement. La télévision, c'est le temps. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, monsieur le DG. Nous aimerions que vous puissiez nous dire votre mot de la fin pour cet entretien, qui est la première mais pas la dernière. Voilà. Notre mot de la fin est que nous sommes l'Office de voirie et drainage, une structure de l'État chargée de la gestion des voiries urbaines, des ouvrages d'assainissement, donc des caniveaux et de traitement des sites érosifs. Nous restons toujours à la disposition de l'État pour servir la nation congolaise à construire des infrastructures de voirie en vue d'améliorer les conditions de vie de la population et d'écourter le temps de trafic. Nous sollicitons une fois de plus l'indulgence de toute la population quinoise en particulier et de la population congolaise en général par rapport au désagrément que les travaux que nous sommes en train d'exécuter causent. Il y a vraiment des agréments, mais c'est comme douleur d'enfantement. Quand nos mamans nous mettent au monde, il y a des douleurs, mais après, c'est la joie. Donc nous pensons qu'à la fin de ces projets, tout le monde sera content et ils vont demander que l'autorité, le président de la République, l'autorité parlementaire, Sénat, Assemblée nationale, l'autorité exécutive, le gouvernement, puissent fournir davantage des efforts financiers, politiques, pour que l'on puisse améliorer notre environnement davantage. Merci. Merci beaucoup, monsieur le DG, ingénieur Wenga Basoubi. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Entre-temps, prenez bien soin de vous. Au revoir.